Cette notion de psychosomatique voudrait dire que finalement la migraine c'est juste une affection qui n'est rien du tout, qui n'a pas de soubassement réel. Or la migraine est une maladie neurologique. Alors, il y a pas mal d'idées reçues sur la migraine. La première qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une affection, c'est une maladie de femme. Alors, oui, bien sûr, il y a plus de femmes qui souffrent de migraine que d'hommes, 2 fois plus. À peu près 20% de femmes ont des migraines, mais beaucoup d'hommes aussi sont migraineux. On a à peu près 10% des hommes qui souffrent de migraine, donc il n'est pas rare de voir un homme avec une migraine, et c'est important de le savoir. La deuxième idée reçue à propos des migraines, à mon avis, c'est qu'on n'y peut rien. Alors là, ce n'est pas vrai du tout. C'est une pathologie qu'on peut traiter et qu'il faut traiter. C'est important d'en parler à son généraliste pour qu'il évalue la gravité de l'affection. Est-ce qu'elle est fréquente? Est-ce qu'il suffit de donner un traitement de crise ou est-ce qu'il faut aussi mettre en place un traitement de fond? Est-ce qu'éventuellement il faut adresser le patient à un neurologue? Alors ça aussi, c'est une idée reçue à propos de la migraine, c'est qu'au fond, pour une migraine, il va falloir aller voir un ORL ou un ophtalmo. Non, le spécialiste qui est concerné par la migraine, c'est le neurologue. Donc ça, je pense que c'est important, mais en premier lieu, en parler à son généraliste. Alors, la dernière idée reçue à propos de la migraine dont je voulais vous parler, c'est l'idée que c'est psychosomatique. Je crois que, alors ça, c'est aussi une idée reçue. Parce que, en fait, cette notion de psychosomatique voudrait dire que finalement la migraine c'est juste une affection qui n'est rien du tout, qui n'a pas de soubassement réel. Or, la migraine est une maladie neurologique qui vient du système nerveux central, d'un dysfonctionnement du système nerveux central. Alors, en revanche, ce qui est intéressant et qu'il faut savoir, c'est qu'une pathologie, un problème anxieux, un problème, une dépression ou du stress peuvent aggraver la migraine, donc sont à prendre en compte dans le traitement de la migraine. Ma réponse va être mitigée. Quand on est migraineux, on reste migraineux. Mais ce qu'on peut faire, c'est augmenter le seuil de susceptibilité à partir duquel se déclenche la crise. C'est-à-dire que finalement, on va avoir de moins en moins de crises. Et c'est ça que va obtenir le traitement. C'est l'objectif qu'on va avoir quand on soigne un migraineux. Non. On devient migraineux en général assez jeune dans la vie, quelquefois dans l'enfance, en général à l'adolescence, à l'apparition de la vie hormonale pour les filles, quelquefois lorsqu'on est adulte jeune, mais l'apparition de maux de tête soudains chez quelqu'un qui ne se sait pas migraineux, ça doit alerter. La douleur de la migraine est une douleur très spécifique et qu'on peut très bien reconnaître parce que c'est une douleur intense, ça fait partie de la définition de la migraine. C'est une douleur qui souvent est pulsative, elle est unilatérale et elle s'accompagne de signes d'autres signes que la douleur. Elle s'accompagne souvent de nausées, elle peut s'accompagner du fait qu'on ne supporte pas la lumière, qu'on ne supporte pas les odeurs fortes, qu'on ne supporte pas les bruits. Elle peut s'accompagner d'une narine bouchée, de larmoiement. Donc vous voyez que c'est un ensemble de symptômes finalement.
Et souvent, les gens deviennent gris et sont vraiment très handicapés par cette crise. Alors, c'est vraiment un dysfonctionnement du système nerveux central. Le point de départ est au niveau de l'hypothalamus et on va avoir un orage de neuromédiateurs et de substances inflammatoires qui vont être libérées et qui vont créer la douleur au niveau des méninges. Et c'est comme ça qu'on va avoir particulièrement mal.